Les globistes, salam alaikum, bonjour à tous les pays francophones, on revient à Jamcore DZ avec votre prochaine vidéo au sujet, un sujet que je vous ai déjà promis auparavant, l'étude de l'étiquette nutritionnelle. Comme ça, vous allez vraiment la comprendre. Avant de commencer le sujet ou la vidéo, je voudrais dire deux choses. La première chose, bien sûr, remercier toutes les personnes qui viennent tout juste de débarquer ici chez moi pour la première fois. Je vous invite à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et aussi laisser un j'aime si vous aimez la vidéo ou vous n'allez pas aimer la vidéo. Un petit j'aime serait super cool. Non, je plaisante. La deuxième chose que je veux faire, je voudrais vraiment remercier, regardez comment je suis en train de m'exciter en ce moment, les 42 000 membres qui ont téléchargé l'application Jamcore, que je suis en train de travailler sur comme un malade. Pour vous remercier tous, les personnes qui sont en train de me regarder, j'ai réduit les prix pour vous. Vous avez le lien au-dessous de la vidéo, vous pouvez la télécharger et commencer à apprendre pourquoi cette application est très spéciale. Maintenant, je rentre dans le sujet de la vidéo. Mes chers globistes et globinettes qui sont en train de me regarder, la dernière fois que vous avez vraiment lu une étiquette nutritionnelle, c'était quand? Ne prenez pas votre temps pour répondre. Je sais que la plupart ne lisent jamais l'étiquette nutritionnelle. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis vraiment désolé, Victor Hugo, je vais encore détruire la langue française. La plupart de nous sont des obsédés sucriels et goûtiels. C'est-à-dire, on est tous obsédés par le goût du produit et aussi par le sucre. Et devinez quoi? C'est un jeu de chat et de souris. Les compagnies de ces produits sont le chat et nous sommes les souris. Ces compagnies savent vraiment qu'on est obsédé par ces deux choses. Aussi, pour eux, ils sont en train de suivre la loi. Parce que qu'est-ce qu'elle dit la loi? Il faut mettre les vignettes sur le produit. Mais ils savent très bien qu'on va jamais lire cette vignette. C'est pour ça que la plupart de vous se retrouvent dans des situations où ils mangent plus que la portion dans la vignette. Donc aujourd'hui, partie 1 de l'étude de la vignette, on va parler de deux sections. La première section, bien sûr, c'est l'identification du macro par rapport à l'aliment. Et la deuxième section, on va parler de la vérification de la portion et des calories. Comme ça, vous allez vraiment comprendre. On commence directement avec la première section, c'est-à-dire l'identification du macro par rapport à l'aliment. Pourquoi j'ai choisi cette section, mes chers globistes et globinettes? C'est parce que la plupart de vous qui sont en train de me regarder n'arrêtent pas de m'envoyer des emails avec j'ai mangé 100 grammes de protéines, c'est-à-dire 100 grammes de poulet. Il ne faut jamais confondre un aliment avec un macronutriment. Pourquoi? Parce que un aliment, dans la plupart des situations, presque tout le temps, vous allez trouver les 3 macronutriments dedans. Ça ne veut pas dire que 100 grammes de poulet, c'est 100 grammes de protéines. Ou 100 grammes de riz, c'est 100 grammes de glucides. Ou 100 grammes de noix de cajou, c'est 100 grammes de lipides. C'est complètement différent. Donc on va prendre la première étiquette et on va identifier la source du macro. Ne regardez pas ma sale gueule, regardez l'étiquette à votre droite. En ce moment, c'est quoi l'aliment? C'est le poulet. Regardez la source dominante. Protéines, c'est de la prot. Pourquoi? Parce que vous avez 23,61 grammes de protéines. Regardez les glucides. Zéro, comme on dit ici, regardez le gras, 1,4 grammes. Ça veut dire quoi? La source dominante, c'est la protéine. Donc l'aliment, c'est quoi? C'est de la protéine. Si on prend un autre exemple, dans la situation des flocons d'avoine, regardez directement, glucides, 60,37 grammes de glucides. Ça veut dire quoi? Les flocons d'avoine, c'est des glucides.
Et regardez la protéine, 13,5. Et regardez le gras, 7,4. Ça veut dire la source dominante dans l'aliment, c'est les glucides. Donc, l'aliment, c'est des glucides. Dans le cas des avocats, regardez, protéines 4,2, glucides 17,15, lipides ou gras 29,47 grammes. Ça veut dire quoi? Les avocats, c'est des lipides. Maintenant, on va rentrer dans la vérification de la portion et des calories. Je vais rester ici, je ne vais pas bouger, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous dire de regarder à votre droite et commencer à vraiment faire attention à ça, parce que c'est ce qui nous détruit tous. Portion. Dans cette situation, qu'est-ce qu'on a pris comme source d'aliments? Bien sûr, noix de cajou. La première des choses, lorsque vous voyez une vignette nutritionnelle, vos yeux doivent aller directement à la portion. Ici, la portion, c'est 100 grammes. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses, regardez directement les calories. Ça, c'est les calories pour 100 grammes. Pour 100 grammes, dans cette situation, l'aliment c'est noix de cajou, vous avez 581 calories. Après avoir fait ces deux choses, qu'est-ce que vous devriez faire? Regardez la protéine. Ça, c'est 16,84 grammes par 100 grammes de noix de cajou. Vous avez les glucides, 30,16 grammes par 100 grammes de noix de cajou. Et les lipides sont à 47,77 grammes par 100 grammes. Maintenant, si on change la portion, juste pour vous donner un exemple, je passe directement à une purée de noix de cajou. La taille de la portion, juste 10 grammes. Parce que la plupart de nous, on ne mange pas 10 grammes. La plupart de nous mangent 50, 100 grammes. Ok? Pour 10 grammes de noix de cajou, dans cette situation, c'est de la purée de noix de cajou, vous avez 63 calories par 10 grammes de purée. La protéine, c'est 2,5 grammes. Les glucides, c'est 2,6. Et le gras, c'est 4,89. Donc, il faut faire très très attention aux calories et aux portions. Ça, c'est la fin de la partie 1. Partie 2 va venir, c'est là où la superstar de l'étiquette va débarquer. Cette star, bien sûr, elle est aimée par tout le monde. Tout le monde est fan de cette star. Et cette star, c'est le sucre. Et le sucre, lorsqu'il est abusé, il cause plus de mal que de bien. Et c'est pour ça que j'ai fait l'étiquette naturelle. Maintenant, on va passer à l'étiquette industrielle et je vais vous expliquer les ingrédients, le sucre rajouté et aussi comment vraiment découvrir si le produit est bon ou mauvais. N'oublie pas le jeûne.